Salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment j'arrive à mettre plus de 1600 € net par mois de côté et ceci grâce à mon statut de frontalier suisse. Comme j'ai pu te l'expliquer dans de précédentes vidéos et si tu n'as pas vu donc mes précédentes vidéos, il faut savoir que le salaire moyen mensuel net en euros est de 4 470 € net par mois. Si tu convertis ça par rapport à un salaire français, c'est vrai que tu peux facilement le multiplier par 3 en fonction du secteur dans lequel tu travailles, du métier auquel donc, tu fais actuellement. Pour un même métier en Suisse, ton salaire sera forcément plus élevé. Donc on va prendre ensemble, toi et moi, un exemple tout concret. Imaginons, on va prendre un salaire assez faible sur Genève, que tu travailles en vente, dans l'industrie, dans le commerce ou quoi. Pour un 40 heures, on va dire qu'une personne touche 3 500 € net à Genève, ce qui n'est pas un salaire hyper élevé pour la Suisse, crois-moi. Mais décortiquons ça étape par étape. On va prendre un cas concret. Imaginons donc un jeune comme moi de 25 ans, célibataire, qui vit tout seul dans son appartement et qui travaille dans le centre de Genève. Je t'ai résumé ça juste ici. Ton salaire tous les mois qui tombe, boum, 3 500 € net. Tu enlèves quoi en premier? Bien sûr, tu vas avoir le loyer par exemple de ton studio. Donc j'ai mis un loyer charges comprises à 700 €, ce qui n'est pas non plus le loyer le plus faible. Mais voilà, un petit studio à la frontière suisse, tu comptes 700 €, c'est largement raisonnable. Ensuite, les 700 €, tu enlèves 220 € de ton assurance maladie. Si tu ne le sais pas encore, quand tu es frontalier suisse, ton assurance maladie n'est pas gratuite. Tu dois verser tous les mois donc auprès de l'URSSAF, de ton organisme d'assurance maladie, une certaine somme en fonction de ton salaire. Donc c'est un petit peu un point noir en étant frontalier, mais crois-moi que juste de payer ton assurance maladie, même si tu payes ton assurance maladie par mois à la France, chose que tu ne fais pas quand tu travailles en France, tu es quand même gagnant à 100%, crois-moi. 700 € de loyer, 220 € pour ton assurance maladie française, tu enlèves 40 € pour ta complémentaire santé, que ce soit la Massif, etc., ce que tu veux. 400 € de courses par mois. Donc moi qui mange beaucoup, si jamais voilà, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de courses, 400 € par mois pour une seule personne, je pense que c'est quand même un bon budget. 30 € pour la salle de sport si tu as une activité sportive à dépenser à côté. Et écoute-moi bien, 500 € de plaisir et loisirs. Je pense qu'on est pas mal. Donc, c'est-à-dire que en plus, avec tout ce que j'ai énuméré avant, je m'octroie par mois, sans parler d'argent mis de côté, 500 €. Que ce soit en restaurant, cinéma, sortie, shopping, etc. J'ai 500 € tous les mois pour me faire des kiffs. Donc, on est d'accord qu'on est quand même pas mal. Et donc, je te laisse reprendre toutes ces dépenses. Si on enlève chacune de ces dépenses aux 3 500 €, il nous reste à la fin du mois 1670 €. Donc c'est énorme. Tu as 1670 € par mois que tu peux mettre de côté. Comme je te l'ai dit précédemment, même si tu t'accordes 500 € de plaisir mensuel, tu arrives quand même à mettre au minimum pour un salaire à 3 500 € net, plus de 1600 € net par mois. Et donc à l'année, si tu calcules ça, tu peux mettre très facilement 20 000 € de côté. Donc 20 000 € de côté qui vont te permettre d'une part d'avoir un bagage si jamais tu as un problème, mais également d'avoir des perspectives d'avenir, des projets d'avenir, voyage, création d'entreprise, tout ce que tu veux par rapport à tes enfants, le paiement d'études ou autre. Tu peux te faire plaisir et tu n'es plus dans le stress à te dire « Oh merde, je mets 100 balles par mois de côté, c'est affreux, on va pas se mentir ». Et là, sache que j'ai pris seulement un exemple pour un salaire quand même assez faible sur Genève. Je te donne un autre exemple si maintenant tu as fait une très bonne négociation de salaire avec une très bonne négociation de tes avantages auprès de ton employeur. Tu arrives très vite à 4 500, 5 000 € net. Et là, c'est plus donc, du 1770 que tu vas mettre de côté, mais du 2500, 3 000 € de côté par mois. Et donc là, au niveau annuel, c'est plus 20 000 € que tu mets de côté, mais très facilement 30 000 €. Et là, comme je te l'ai dit, tous tes petits kiffs, voyage, shopping, cadeaux, tout ça, tout est accessible et voilà, ta vie change complètement, on va pas se le cacher. Et encore une fois, je me le répète, là tu mets de côté des sommes énormes annuelles, on parle de 20, 30 000 €, mais c'est tout en kiffant toute l'année, tout en dépensant 500, 600, 700 € par mois en plaisir. Donc tu n'es pas frustré à mettre de l'argent de côté et à rien faire dans le mois. Tu vis, tu kiffes ta vie, tu peux voyager, faire ce que tu veux, mais en même temps encaisser, faire du gros argent et mettre de côté pour tes projets d'avenir. Donc c'est tout bénef pour toi.
Si toi aussi, tu es dans cette optique de mettre de l'argent de côté tout en kiffant la vie que tu mènes au jour le jour, je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Je t'ai fourni en fait un lien avec 4 vidéos accessibles et entièrement offertes que tu recevras par email qui vont vraiment te permettre de comprendre un peu plus ce processus de frontalier et surtout d'arriver à atteindre ce statut très facilement. Et notamment dans cette série de vidéos, je t'explique comment négocier ton salaire au maximum avec ton recruteur pour gagner au maximum par mois et tu pourras de ce fait mettre encore plus d'argent par mois pour tes projets d'avenir, pour ta famille et pour ce que tu veux faire, ce qui te fait kiffer tout simplement. Je te laisse cliquer juste en dessous du lien, tu mets quelques informations, je t'offre cette série de vidéos et tu seras beaucoup plus informé et je pense que ça va vraiment te motiver à passer le cap. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve à très bientôt.